Pourquoi mon cahier d'archéologie? En fait, quand on est intervenu avec Archéotopia dans des animations de loisirs comme des animations scientifiques, on s'est rendu compte qu'on avait le souci suivant, que ce soit auprès des centres de loisirs, que ce soit auprès des musées, et même dans le cadre du périscolaire avec l'aménagement des rythmes éducatifs, qu'on avait des enfants qui n'étaient pas des enfants lecteurs. C'est-à-dire qu'on demandait d'avoir des enfants lecteurs, puisqu'on avait surtout des animations scientifiques, et on avait des enfants qui avaient 6 ans, parfois même 5 ans. Donc on avait un besoin qui était de pouvoir faire intervenir ces enfants de 5 à 6 ans avec des enfants de 11 ans. On avait une hétérogénéité de groupe. Donc, qu'est-ce que l'on pouvait faire? Mon cahier d'archéologie, c'est justement une solution que nous avons trouvée pour ces enfants qui ne sont pas lecteurs. Et je me suis dit, quand j'ai commencé à travailler dessus, pourquoi faire uniquement un cahier pour Archéotopia? Il y a certainement d'autres organismes dans le domaine du loisir notamment, qui ont le même souci, donc autant faire un cahier qui soit aussi adapté à d'autres organismes pour qu'ils puissent l'utiliser, ce qui permettra de faire connaître l'archéologie et plus largement en fait finalement la démarche scientifique. Donc j'ai conçu un cahier qui soit fondé sur 3 aspects en fait. Le coloriage, puisque les enfants de cet âge-là ont l'habitude du coloriage, et ça donne un aspect ludique, sous condition que évidemment les images soient liées à une histoire et soient porteuses de sens. Le pictogramme, pour que les enfants justement qui ne sont pas lecteurs puissent accomplir les missions sans avoir besoin de lire une consigne, qu'elles puissent en fait utiliser les dessins. Et un 3e point qui sont des ressources complémentaires à ce qu'il y allait avoir dans le cahier pour que les acteurs de l'enseignement, que ce soit les enseignants dans les écoles, que ce soit les animateurs scientifiques, les personnes qui accompagnent dans les musées, ou même les animateurs de loisirs, et évidemment les parents, puissent avoir des éléments complémentaires, et ça c'est via un QR code qui renvoie en fait sur une page d'Archéotopia où sont présentées des ressources dont les noms des animaux qui sont présents dans le cahier. Alors ça c'est disons ces 3 fondements, et à partir de ces 3 fondements, il fallait que ça puisse être à la fois un cahier de loisirs, certes, mais qui, en tout cas pour nous, réponde aussi à un besoin d'instruction. Et donc, j'ai pris le programme de l'Éducation nationale en matière de connaissances et compétences pour les enfants de grande section de maternelle, et je l'ai mis, disons pour les compétences et connaissances, je l'ai mis en parallèle avec les attentes qu'il allait avoir par la suite en CE2 pour l'histoire des arts. Donc ce qui fait que non seulement ils vont pouvoir colorier, dessiner, mais également renforcer leurs compétences en mathématiques, en géométrie, en français. Et donc s'il y a un axe assez important sur la motricité, puisque dessin, coloriage va amener finalement à l'écriture par la suite, il y a aussi des aspects liés à la culture scientifique et technique via l'archéologie. Donc ça c'est comment il a été conçu, avec en plus la couche qu'il fallait aussi que les enfants se sentent concernés, et autant les filles que les garçons. Donc c'est pour ça qu'on a Augustin qui va introduire Alex et Lisa, qui sont de vrais archéologues, et qui vont présenter en fait aux enfants les différentes étapes de la recherche archéologique. Donc il y avait ces éléments-là, mais il y avait aussi les animaux. Parce que quand on a 5 ou 6 ans, on aime bien les dauphins, on aime bien les petits chiens. Donc il y a différents animaux qui portent des noms. Par exemple le lièvre, Presto, qui lui, par voie terrestre, va envoyer des informations entre Lisa et Alex, par exemple, parce que ils ont trouvé du silex du Grand Pressigny. Donc Presto, le lièvre, va aller donner l'information à Lisa que Alex a trouvé une occupation humaine du Grand Pressigny. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des éléments. Et l'idée maintenant, c'est à vous de jouer les enfants avec Augustin et ses amis, et grandissez de façon ludique, et tout ça pourra se faire grâce à vous.